compreniez, que les téléspectateurs comprennent. On entend souvent parler, vous savez, de ces conflits, de ces rixes, de ces bagarres qui finissent par des drames à coups de couteau ou armes à feu. Et là, clairement, la volonté de tuer est claire. Il faut comprendre une chose, que quand vous en arrivez à tuer quelqu'un à coups de poing, c'est pas une petite bagarre dans un film télé, en fait. C'est pas ce qu'on voit dans un match de boxe. Il faut se rendre compte, et quand on exerce mon métier, quand on est au contact des corps mutilés par des coups pareils, il faut se rendre compte de la volonté à ce moment-là. On ne donne pas des coups de poing pour blesser. Lorsqu'on parvient à tuer quelqu'un avec ses mains, c'est que clairement, on s'est acharné. C'est pas un acharnement modique, c'est un acharnement qui vient frapper la tête. Et quand on laisse une personne, et c'est ce que disait monsieur le maire, au sol, alors qu'on n'a même pas le réflexe de se dire qu'on est allé un petit peu trop loin, c'est un petit peu difficile derrière de plaider. Alors je me doute bien que c'est probablement ce que ces personnes auraient envie de plaider qu'on n'avait pas envie de tuer. Juste mesurer que quand on arrive à tuer à poing et pieds nus, sans armes, c'est que ça a été d'une animosité sans nom, clairement. Rien de ce. Je l'aime pas, mais elle a raison, les mecs. Hein. Je l'aime pas, mais elle a raison quand même. Franchement, les gars, pour tuer quelqu'un à main nue, déjà c'est dur pour commencer, sauf si le coup il est très mal placé derrière ta tête ou je ne sais pas où. Mais c'est dur de tuer quelqu'un à main nue, les mecs, hein, avec des coups de poing et des coups de pied. Hein. C'est vraiment un acharnement. Hein. Un acharnement de fou, hein. C'est ultra violent quand même. Hein. Ce qu'on ne peut imaginer, rien de ce qu'on a pu voir dans une fiction n'égale la réalité dans ce type de contexte. Parce faut le vouloir, mais ouais. Aucune arme n'a été utilisée. Non. C'est les poings. Oui. Uniquement les poings. Disent les enquêteurs de la PJ d'Evry qui sont en charge de cette enquête pour le moment. On n'a pas notion d'une arme qui aurait été utilisée, un couteau, une arme à feu évidemment. Là on parle des pieds et des poings. Donc ils se sont vraiment acharnés sur le jeune Chamseddine. C'est une pluie de coups qu'il a reçue et monsieur le maire l'a bien rappelé, ils l'ont laissé pour mort sur ce trottoir. Les agresseurs, on le disait, de l'ordre de 3 ou 4. Oui, quelles autres informations disposons-nous à leur sujet? Les investigations débutent. Là, vous savez très bien, c'est arrivé donc hier après-midi. Donc, les enquêteurs de la PJ d'Evry ont tout de suite été saisis par le procureur de la République, Grégoire Dulin. Et donc, ils ont, dans un premier temps, recueilli les témoignages donc des gens qui pouvaient être là et qui ont pu voir quelque chose ou qui ont entendu quelque chose. Ils vont aussi se concentrer forcément sur l'exploitation des caméras de vidéoprotection dont est dotée la ville de Viry-Châtillon, et monsieur le maire l'a rappelé hier, pour voir un peu comment les choses se sont déroulées, par où ces 3 ou 4 agresseurs sont arrivés, et par où ils sont repartis, et comment ils sont repartis, s'ils étaient véhiculés, s'ils sont repartis à pied. Et... véhiculés quand même. Alors attendez, on va écouter le maire PS, voilà, je sais pas s'il aura une parole un peu plus nuancée de gauche. Après, là, le drame, il est quand même assez choquant. On va quand même écouter Jérôme Guèche. De Chamseddine, 15 ans seulement, aux abords de son collège. L'effroi, évidemment. L'effroi depuis hier, depuis ce lynchage, et puis son décès aujourd'hui. Et je veux dire devant Jean-Marie Villain que l'émotion qu'il a exprimée tout à l'heure devant le collège, aux côtés des élus du territoire, de Robin Reda, de François Durouvré, le président du département, exprimer l'émotion de l'ensemble de la nation. Mettez le téléphone sur vibreur, et en même temps la détermination des paroles qui ont été prononcées, d'abord et avant tout pour exprimer notre compassion et notre soutien auprès de cette famille. Enfin, je pense que on est dans le temps de l'effroi, de la sidération, de l'incompréhension. Alors bien sûr, la justice va faire son travail. Je pense qu'il faut, s'il y a une chose qu'on doit faire, c'est laisser tranquillement les forces de police et les forces de justice mener l'enquête, voilà, ne pas la polluer par... Si t'es pas dans les histoires de bande dessinée, ce genre de moulonnage, t'arrives pas, c'est pas comme pour la fake d'hier, pour moi, ça n'a rien à voir avec le harcèlement scolaire, il mélange les histoires de cité et le harcèlement scolaire. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que on est peut-être sur une histoire, et d'ailleurs je crois que c'est le procureur qui l'a dit, mais je crois que c'est le procureur ou un policier, je sais pas exactement, mais en gros, au stade de l'enquête, ils l'ont dit, au stade de l'enquête, on ne sait pas si c'est une histoire de bande ou si c'est de l'harcèlement scolaire. On ne connaît pas à ce stade-là quel est le motif du décès, quel est le motif de cette agression. C'est vrai que Kasetoto, il le dit bien, il a raison les mecs, on ne connaît pas le motif pour l'instant. Merci pour le sub Kaal. Comment on dit Kaal
quelque interprétation, on ne sait rien, je ne sais rien. Jure, un nouveau seul. Et le mieux, c'est que personne ne sache à ce stade. Sérieux, Natsu ? Ah ouais. Je pense que voilà, pour que l'enquête se déroule bien, il faut qu'elle se fasse dans un climat de sérénité, et que la seule chose que moi je suis parlementaire de la Nation, je suis élu de ce département que je connais bien, je connais ce collège. La seule chose qu'on doit faire, c'est, comme vient de le dire le maire de Viry-Châtillon, c'est exprimer la compassion, le soutien de l'ensemble de la communauté nationale et faire confiance dans nos institutions, la police et la justice. Il y aura le temps de l'analyse politique, des conséquences à tirer de ce qui s'est passé. Non mais sérieux, entre le portable et les mecs qui touchent leur micro, c'est une dinguerie. Jure Sauron, merci pour les 5 subs offerts, c'est le jour de paye. Jure, un nouveau sub. Merci mon gars, ça fait plaisir. Merci les mecs, ça fait... depuis un moment, vous me soutenez. J'ai envie de vous faire des bisous. Mais on est à distance, on est dans le virtuel les mecs, donc c'est pas possible. Du coup, je le fais à distance. Mais là, on a d'abord et avant tout envie d'exprimer le soutien, et puis envie vite de comprendre ce qui s'est passé, même si, on peut le dire dès à présent, ces situations d'ultra-violence frappant des jeunes et leur multiplication, forcément nous interrogera sur l'état de notre société. Mais voilà, le préfet, voilà, le mobile de cette agression n'est pas encore connu. Encore une fois, chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps, mais malgré tout, vous êtes député de l'Essonne, Oui. et l'Essonne est un département connu pour ses rixes aussi. Il y en a eu des rixes dans votre département. Là, vous n'aviez pas eu vent de tensions particulières ces derniers temps? Non, mais je ne sais pas si c'est une rixe au sens où... voilà, c'est pour ça que moi, je ne veux pas extrapoler. Oui, l'Essonne a été concernée par... je crois que l'Essonne représente un quart de la totalité des rixes en France. Voilà. Il y a 350 rixes en France. Beaucoup. Il y en a 180. J'ai sous les yeux le rapport que ma collègue conseillère régionale Fatima Ougbi. Au niveau national, c'est encore plus que Marseille. Putain, mais what? C'est le département de la bagarre, exactement. C'est le département de la violence. Qui est élue à côté de Viry-Châtillon, Adrienne Grigny a remis au conseil régional. Elle a fait un travail sur les rixes. Donc je l'ai pris avant de venir. Et c'est vrai qu'il y a eu ces 3 dernières années 4 décès déjà en Essonne. Mais encore une fois, je veux pas, vous voyez, je fais le contraire de ce que je voulais dire. Ça se trouve, ce n'est pas parce une rixe. qu'effectivement, Voilà. je parle pas forcément de cette affaire-là, puisqu'on ne sait rien. On ne sait rien du mobile, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais c'est énorme. Un quart des rixes en France c'est les chiffres que j'avais vus. En tous les cas, c'est sur l'année 2020. Je vous redonne des chiffres qui viennent du ministère. Mais comment on l'explique, ça? Total des rixes. C'est bien une problématique d'ailleurs que l'ensemble des élus travaillent à l'échelle locale, à l'échelle départementale, avec le préfet de l'Essonne, avec des situations qui concernent des très jeunes, entre 13 et 17 ans, avec à chaque fois un rôle assez important des réseaux sociaux, avec une dispersion territoriale. C'est pas que les quartiers de politique de la ville. 2 des décès, je ne sais pas si vous vous en rappelez, de la jeune Lilibelle à Saint-Chéron et Toumani à Boussy-Saint-Antoine, qui sont pas les quartiers habituels de politique de la ville auxquels on peut penser. Donc il y a beaucoup de gens qui travaillent pour comprendre cette hyper-concentration dans le département de l'Essonne. Mais encore une fois, voilà. Bien sûr, on parle des rixes alors que ça se trouve, c'est complètement autre chose. Peut-être qu'il s'agit en l'occurrence d'autre chose. Monsieur le maire, vous, ça fait 10 ans. Prenez des pincettes quand même. Il a raison de prendre des pincettes parce que quand tu vois des politiques, des commentateurs politiques d'extrême droite qui ont déjà fait leurs conclusions et tout, c'est tellement à gerber, gros. Je crois que vous êtes maire de la ville. Aujourd'hui, 10 ans que vous êtes maire de Viry-Châtillon. C'est encore une fois une preuve que l'État a abandonné l'école, les mecs. Je suis désolé, l'État a abandonné l'éducation nationale, a laissé se répandre ce phénomène de violence dans les écoles à cause des réseaux sociaux. Il n'y a eu aucune réponse politique en 7 ans de mandat par Emmanuel Macron. Je suis désolé les gars, vous me dites que c'est la responsabilité des parents, ok, mais l'État doit apporter une assistance, il doit apporter une réponse, il doit apporter des solutions. Je suis désolé les mecs, je suis désolé, mais c'est la faute du gouvernement ce qui se passe. L'État a abandonné l'école. À nous dire tous les jours, c'est un sanctuaire, vos enfants sont en sécurité, on va combattre l'harcèlement, le cyber, et ceci, et cela. C'est une dinguerie, gros. Comment des parents peuvent avoir le temps d'éduquer ses enfants s'ils doivent travailler jusqu'à 19h, le temps de rentrer dans le 9-1 avec les transports, etc. Il est 20h pour certaines daronnes, c'est super chaud, surtout si le daron il s'est barré. Mec, c'est un ensemble aussi, L'accompagnement, c'est pareil aussi, La réponse politique sur l'accompagnement des familles monoparentales, il faut se poser aussi les bonnes questions, gérer ce dossier-là. Eh oui. C'est réel, Une telle violence, vous l'aviez déjà connue? Non, sur Viry,
Exactement, hippodrome, je suis d'accord avec toi qu'on aussi. avait eu aussi quelques policiers qui avaient été aussi particulièrement agressés en 2016, en octobre 2016. Mais encore une fois, vous voyez même la distance entre 2016 et 2024. Il y a vraiment, donc il y a pas, c'est peut-être que 2 fois de suite on s'est retrouvé au mauvais endroit, si vous voulez. Mais je parle pas des policiers, bien entendu. Mais ce que je veux dire, c'est que 2 gros phénomènes qui se passent. Le seul lien qu'on pourrait se dire, c'est la faute à pas de chance, parce que ça aurait pu être 500 mètres après à Grigny et puis ou 500 mètres après à Fleury. C'était possible également. Il n'y a pas plus à Viry-Châtillon qu'à Arris ou chez Frédéric, à Sainte-Geneviève-des-Bois, ce genre de situation. On a ponctuellement, bien sûr qu'il y a des problèmes de drogue, il ne faut pas se raconter d'histoire. Bien sûr qu'il y a aussi, même dans ce collège, il y a 15 jours, 3 semaines, j'ai été avec un grand-père pour l'accompagner au commissariat pour être sûr que la plainte en harcèlement soit prise. La principale l'avait d'ailleurs. Mais oui, mais je ne parle pas de ce gamin, d'une autre. Ça arrive, mais dans beaucoup d'établissements, ce sont des choses qui arrivent. Maintenant, c'est la base, mais comme le disait Jérôme Guedj à l'instant, moi j'ai du mal ce soir à vous dire ça va être telle ou telle chose. Il y a une multitude de raisons qu'il faudra revoir pour éviter que les enfants puissent un jour arriver à avoir envie de se comporter de cette façon-là. C'est ça la base. Et la base, elle vient de la parentalité. Je ne dis pas. Je comprends pas toi ton analyse sur la responsabilité de l'État. Oh putain, je me suis expliqué 2 fois, mon gars. T'as pas compris que l'État a une part de responsabilité de durcir la justice, déjà pour commencer, d'apporter des solutions au niveau de l'éducation nationale, l'exclusion, apporter aussi une assistance aux professeurs en recrutant par exemple des éducateurs spécialisés. Je sais pas, moi j'ai apporté des éléments de réponse. Après, je ne suis pas spécialiste dans ces questions-là, mais moi j'estime que si l'État ne met pas des moyens, ça sert à rien. Et puis, ils peuvent pas en fait, le problème les gars, c'est que pour gérer cette situation-là, c'est pas uniquement les parents. Non, ce n'est pas que les parents qui doivent éduquer les enfants. Il faut un accompagnement. Je suis désolé les gars, il faut un accompagnement de la part de l'État envers les parents. Les couples avec enfants ou les familles monoparentales. Envers aussi les professeurs. Les professeurs, ils disent à chaque fois que l'État les a abandonnés. Ils le disent à chaque fois. Les syndicats de professeurs. Ils le disent tout le temps. Excusez-moi les mecs, hein. Enfin, si vous estimez que j'apporte pas de solution, et que vous comprenez pas mon analyse, je sais pas quoi vous dire les mecs, hein. La responsabilité, c'est les parents. Je dis que peut-être qu'il faut revoir un peu la façon dont on apprend aux parents d'apprendre à leurs enfants. Ça en fait partie, mais peut-être qu'ils ne sont pas forcément dans les bonnes dispositions, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de familles monoparentales qui sont dans une situation difficile, qui ne leur permettent pas d'avoir assez de temps pour le faire. J'excuse pas, parce que je continue de penser qu'une maman qui vient dans mon bureau avec son fils adolescent, parce que je lui fais un rappel à la loi, parce que j'ai le droit de le faire, parce que je crois que c'est une bonne chose de commencer par là, mais que sa maman me dit oui, allez-y monsieur le maire, parce que moi j'y arrive plus avec lui, que c'est un colosse de 2 mètres qui a 13 ans, qui par rapport à sa maman qui fait 1m50 et qui passe son temps à travailler. C'est pas le cas de tout le monde, ça en fait partie, c'est tout un ensemble de choses. Et puis mais BFM TV font exprès de faire passer des messages comme ça ou quoi? On connaît déjà l'histoire de Samara. À 13 ans, l'adolescente avait été violemment agressée devant son collège mardi. Mais ça, on sait déjà ça. Pourquoi le mettre avec ce drame qui s'est passé à Viry-Châtillon? C'est vraiment la stratégie de la peur, les médias. C'est une dinguerie, les gars. Il y a une chose qui est importante aussi. Il faut aussi que les forces de police soient respectées. Il faut qu'on apprenne à ce que tout le monde les respecte, y compris nous, les politiques. On n'a pas le droit de mal parler. C'est pour ça que je me suis fait le reproche, parce que moi aussi, j'ai mes travers, j'ai parlé de bêtes et au lieu de parler d'être humain. Mais il y a des fois, on va beaucoup trop loin dans les mots. Et vous êtes à l'Assemblée, j'y étais un petit peu avant, pas comme vous, comme agent, comme petit fonctionnaire de l'Assemblée nationale. Mais je sais qu'il y a eu une vraie dérive de cette institution. Et les élus sont républicains, ils ont été élus d'une manière complètement républicaine, ils ont donc tous exactement le même, à mon sens, le même droit d'être là. Mais c'est important quand on voit que cette institution, qui est quand même des endroits où on a fait notre République, on a fait notre démocratie,
que parfois certains ne la respectent même plus. C'est important qu'on montre l'exemple, nous aussi, qu'on respecte nos policiers, qu'on respecte nos médecins, qu'on respecte les pompiers. Ils ont droit à ce respect. Non seulement ils ont droit, mais nous, on a le devoir de le respecter, puis de leur donner des moyens. Quand je vois l'état du commissariat de Juvisy, mais j'ai presque honte pour eux. Les murs sont délabrés. Ils courent pour des ordinateurs dont personne n'aurait envie de travailler dessus maintenant. Qu'on leur donne des moyens, même administratifs, pour pouvoir faire les choses. Parce que c'est bien de les mettre sur le terrain. Aussi. Ah ben, forcément. On parle de cette affaire qui n'a peut-être aucun lien... Bon. On va s'arrêter là, les gars, parce qu'il n'y a pas grand-chose. On va revenir là-dessus vite fait sur TF1 et France 2, mais on va pas passer toute la soirée là-dessus, mais c'est chaud, les mecs. Je sais pas comment arrêter ce fléau de l'harcèlement. Je sais qu'en ce moment, il y a pas mal de... je crois qu'il y a un événement sur Twitch qui parle, qui rassemble des fonds justement pour lutter contre le cyberharcèlement et l'harcèlement. Donc, je crois qu'il y a un événement en ce moment sur Twitch. Je crois. Mais compliqué, les mecs. Compliqué d'apporter justement cette réponse politique. Je ne sais même pas si... J'ai vu qu'il y avait des réponses de la part de l'extrême droite que j'ai vu sur Twitter. J'ai vu que la gauche aussi avait aussi parlé de ces drames. Mais honnêtement, c'est compliqué, les mecs. Hein. C'est compliqué. Tu l'as dit hier, Dofola, qu'un événement de ce type pourrait arriver dans moins d'un mois. Je l'ai dit hier, c'est vrai. Je l'ai dit hier. Je l'ai dit que c'est sûr et certain que même si les médias font leur beurre sur ces histoires-là, dans quelques minutes, dans quelques mois, dans quelques jours, on aura un autre drame comme ça. Paf, aujourd'hui on a ça. Paf, aujourd'hui on a ça. C'est fou, hein. Ma vision. Jure, un nouveau seul. J'aurais aimé ne pas avoir cette vision-là. Hein. De là, en vrai, vu comment les darons se comportent sur les réseaux sociaux, tu pourras pas endiguer le harcèlement uniquement via le gouvernement. Il faut rééduquer les parents. Mais tu sais que... Mais attends, mais vous savez que le gouvernement, s'ils ont cette volonté-là d'interdire des vraies solutions, je parle d'une vraie solution même dans une dystopie, s'ils veulent interdire les réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans, ils peuvent le faire. Ils peuvent mettre les moyens. Mais encore une fois, les gars, je le répète, c'est une volonté politique. C'est une volonté politique. Après, est-ce qu'on a envie de finir comme la Chine? C'est autre chose. C'est autre chose. Vous allez me dire peut-être que c'est impossible parce qu'ils vont contourner, créer des comptes secondaires, mentir sur l'âge, etc., etc. Mais honnêtement, les mecs, si l'État veut apporter une vraie réponse politique sur les réseaux sociaux, ils peuvent le faire. Mais il faut une volonté politique. Je préfère la France à la Chine. Ah, ça c'est un autre... Ça c'est un autre débat, ça. La politique ne va pas éduquer les gosses. Je sais que les parents ont une part de responsabilité dans l'éducation des enfants, je ne suis pas aveugle. Mais je pense que pour accompagner au mieux l'éducation d'un élève, l'éducation d'un enfant, il faut un accompagnement. Mais c'est là la question, les gars, de savoir qui peut devenir parent. Est-ce qu'on est né pour être parent? Est-ce qu'on est né pour transmettre une éducation? Est-ce qu'on a cette capacité-là? Ou est-ce qu'il faut un diplôme pour être père de famille? J'ai vulgarisé un petit peu les mecs. Mais la question, elle est centrale aussi, les gars. La question, elle est centrale. Hein. Est-ce que moi, monsieur Doflamingo, est-ce que moi, j'ai les capacités d'éduquer un enfant jusqu'à l'âge, jusqu'à l'adolescence, jusqu'à la puberté où l'enfant va chercher ses limites, tester l'autorité du parent? Est-ce que je pourrais faire face? C'est des questions centrales, les mecs, hein. C'est des questions centrales, hein. La nature humaine, hein, c'est la nature humaine, oui. La nature humaine, comment on transmet une éducation, comment on apprend à punir, comment on apprend à parler, comment on apprend à éduquer, comment on apprend à imposer des limites. C'est compliqué. Je sais qu'en France, on a des... Et aux États-Unis, je crois que c'est la même chose. Il me semble qu'on a des stages. Il y a des stages de parentalité, genre des stages pour t'apprendre à éduquer. On a des choses comme ça qui existent en France, on a des structures comme ça qui existent en France, mais c'est pas assez démocratisé, j'ai l'impression. Je fais la comparaison avec les chiens, mais des cours d'éducation existent pour apprendre à éduquer un chien. C'est pas instinctif pour tout le monde, ça devrait être pareil, obligatoire pour les parents.
Encore une fois, les gars, c'est une réponse politique. Vous apportez des réponses sur mon chat, pas de problème, mais ça, c'est presque des solutions politiques pour l'État français, hein, ce que vous apportez sur mon stream, les mecs, hein. Eh oui, hein. Bon, la comparaison, c'était un grand écart quand même, mais bon. je vois un peu ce que tu veux dire, Je vais pas faire l'aveugle, t'inquiète. Tu te renseignes seul aussi, il y a des milliers de vidéos sur internet, même des émissions à la télé. Après les gars, je vais pas vous mentir, hein, il y a des parents qui ont beaucoup d'ego. Parce qu'ils ont échoué dans leur éducation. Et il y a des parents qui n'ont pas forcément envie d'aller chercher des tutoriels, qui n'ont pas envie d'aller se tourner vers l'État, qui n'ont pas envie d'aller chercher des éducatrices pour apprendre à éduquer leur fils. Ils ont un ego surdimensionné en mode je vais réussir, je vais éduquer ce petit bouffon qui me fait voir de toutes les couleurs. Il y a des parents qui sont comme ça, les mecs, hein. Il y a des parents qui vont pas aller sur YouTube, comment éduquer son enfant qui est un fils de pute. Non, t'es un ouf. Il y a des mecs, ils ont trop d'ego, hein. Ils ont trop d'ego. Pour avouer leur faiblesse. T'es fou, ma gueule. T'es fou. Il y a aussi des gosses qui font les anges devant leurs parents et une fois dehors, c'est des monstres. Ah, mais ça, encore une fois, Blacks, il faut que les parents les détectent. Les parents doivent détecter ce genre de comportement. C'est important. Et ça, par exemple, l'éducation nationale, ils ont un rôle à jouer là-dessus, tu vois. Parce que si l'enfant, c'est une merde à l'extérieur, par exemple, dans l'enceinte du lycée, eh ben, il faut que l'éducation, le personnel enseignant, informe le parent que ok, votre fils, il est peut-être gentil avec vous, mais c'est un fils de pute à l'école. C'est simple, les mecs. C'est simple. Donc là, il y a un rôle de la part du gouvernement. Là, il y a un rôle de la part de l'État, de l'éducation nationale. Eh oui. Laisse pas traîner ton fils si tu veux pas qu'il glisse. Cette phrase me rend ouf. Arrêtez de spammer cette phrase. Wesh, Django. Il y a des parents qui défendent leur enfant par fierté aussi. Ah, les gars. Ah, les gars. Ah. Qu'est-ce que je te dise? Ça, c'est un fléau aussi, les mecs, hein. Je ne suis pas d'accord, le personnel enseignant a d'autres choses que d'expliquer ça aux parents. Leur rôle, c'est d'instruire, pas d'éduquer. Je suis pas d'accord, Dofla. Alors, quand je parle de personnel enseignant, je parle des éducateurs. En ce moment, le gouvernement, dans l'éducation nationale, enfin au ministère, il recrute en ce moment des éducateurs spécialisés. Donc je ne parle pas de professeurs, non, je ne parle pas de professeurs ou de surveillants. Je parle vraiment d'éducateurs, même le CPE, hein. Le CPE peut informer le parent que l'élève a été un perturbateur, et c'est même son rôle. C'est même son rôle au CPE de faire ça. Le professeur, à la limite, c'est pas son rôle, mais le CPE doit le faire, le directeur de l'école doit le faire, c'est son rôle. Littéralement, c'est son rôle. Le titre, il y a des... Ouais, mais je vois ce qu'il... Non, mais je pense qu'il parlait des professeurs, les mecs. Après, qui peut affirmer que les éducateurs ont bien éduqué leurs enfants? Bon, après, mon gars, quand l'État recrute des éducateurs, j'espère quand même qu'il y a des critères de sélection qui sont bien détaillés, bien propres, bien clean pour ensuite transmettre l'éducation de l'éducateur spécialisé envers l'enfant, envers le parent. Donc, voilà, quoi. Là, des fois, tu crois trop qu'ils ont les moyens, il y a plein de personnes sans diplôme. Eh, mais les mecs, vous avez beau me dire, Dofla, il n'y a pas les moyens, Dofla, il faut éduquer les parents, Dofla, c'est la faute des parents, Dofla, les parents doivent se responsabiliser, Dofla, l'État n'a plus d'argent, les gars, c'est une réponse politique. Dans tous les cas de figure, c'est une réponse politique. Donc, peu importe ce que vous allez me dire, pas de moyens, si on laisse faire, le système va couler. Le système va exploser. Dans tous les cas, c'est une réponse politique. Dans tous les cas de figure, les mecs. Je suis désolé, les gars. Je suis désolé.
Vous avez beau me dire, ah, pas d'argent, pas de moyens, les gars recrutés, bah c'est des idiots aussi, bah c'est la faute de l'État parce qu'ils ont recruté des imbéciles, voilà. Dans tous les cas de figure, c'est une réponse politique. Voilà. Bienvenue dans la France de Macron. Bienvenue dans la France que Macron nous a proposée. Parce que vous avez voté pour lui. Voilà. Voilà. Simple. C'est simple. MDR, vous avez voté. Oui, c'est vrai. Vous avez voté Macron. Non, Dofla. Mais qu'est-ce que tu veux dire, Hippotrampe, en fait? Ah, j'ai cru que t'allais me... Ok, j'ai cru que t'allais me contre-argumenter. Non, parce que j'ai l'impression que t'étais pas trop d'accord avec ce que je disais, mais ça va. Faut arrêter de défausser la responsabilité de l'État, les mecs. Non, faut arrêter. C'est trop facile. L'État peut légiférer en termes de judiciaire. L'État peut légiférer en termes d'éducation où ils peuvent expulser des élèves qui sont perturbateurs. L'État peut apporter des solutions sur les réseaux sociaux. Excusez-moi, non. Faut pas les déresponsabiliser. Non. C'est trop facile, bro. Parce qu'après, moi je les vois les tweets en mode c'est la faute du wokisme, c'est la faute de la gauche, c'est la faute des professeurs gauchistes qui laissent faire, etc. C'est trop facile. Non. C'est trop facile de déresponsabiliser l'État. C'est trop facile. No. Je suis désolé, no. Reste là. Assume tes responsabilités et apporte des solutions. Reste là. T'es bête ou quoi?